Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige qui est derrière moi. Ah, fallait. Aujourd'hui nous sommes vendredi 5 juin 2020 et 11h58. Avant de vous présenter donc les petites trouvailles Noz et Leclerc, voilà, donc je ferai peut-être notre vidéo dans la journée ou plus tard pour faire un petit bilan de mes problèmes de santé, tout ça. Juste pour vous dire que voilà, c'était des sorties qui n'étaient pas forcément prévues ce matin en fait. Là, j'ai passé plusieurs jours d'affilée qui ont été très difficiles pour moi, où j'ai beaucoup souffert physiquement, dû à mes problèmes de santé, tout ça. En parallèle, au niveau de ma gorge, ça commence à s'améliorer, donc je commence à parler déjà un petit peu mieux, même si j'ai pas encore toute ma capacité normale. Voilà, je multiplie les examens et j'ai eu plusieurs journées d'affilée avec des maux de tête et autres atroces et beaucoup de douleurs également dans d'autres endroits du corps. Ça a été très compliqué ces jours-là et ce matin j'avais un rendez-vous très tôt dans la matinée pour une prise de sang. C'était nécessaire puisqu'ils ont changé le protocole pour mon examen d'IRM de lundi prochain à venir. Voilà, ce matin j'étais un peu plus en forme que ces derniers jours. Là j'étais plutôt pas trop mal, même si j'avais toujours des douleurs à différents endroits, tout ça, donc voilà. Du coup j'étais assez motivé pour sortir, et puisque comme on était déjà dans la voiture après avoir fait ma prise de sang, j'ai proposé à Zoulut une petite sortie, et du coup on est allé dans la ville voisine faire un arrêt Noz et après à Leclerc. Alors à Noz, il y avait un camion qui arrivait, tout ça, qui était en train de décharger. Du coup, une grosse partie du magasin était vide, avec la plupart des tables vides, puisqu'ils préparaient pour remettre du contenu. On a fait quand même quelques achats. Bon, il y avait des gens évidemment, les gens faisaient pas trop attention dans les rayons, comme toujours. Ça, c'est Zoulut qui joue à un jeu, et ça se. Notification de Zou dans le salon. J'ai fait quand même quelques trouvailles Noz. Je vais vous montrer surtout les DVD, après le reste c'est rangé dans une autre salle. Zouglut a trouvé des petits trucs sympas à manger, tout ça au rayon alimentaire. Notamment il y avait une espèce de barquette de bonbons de la marque, je crois, Loukoulou, avec en forme de sushi et autres, qui était à 2,99 €, qui était pas trop mal. Il y avait également des mini-figurines mystères Alien vs Predator dans la collection. Alors évidemment, comme souvent dans ce Noz-là, le problème c'est que beaucoup de gens dans ce Noz-là se comportent de manière assez mal. Il y a beaucoup de vols et autres, et évidemment toutes les boîtes de mini-figurines ont été ouvertes, éventrées, arrachées. Il y a beaucoup de problèmes de vol et autres dans ce Noz-là, donc c'est toujours pareil. Il y a également des figurines pop en promotion à 4,99 €, des éditions limitées de chez Loot Crate, de la série Assassin's Creed à 4,99 €, donc ça valait le coup. J'ai hésité un petit peu, mais j'ai pas pris puisque j'avais déjà pour au moins 10 € de DVD. Donc maintenant je vais vous montrer mes achats DVD à Noz, et puis après on passera sur Leclerc. Alors un petit duo qu'on ne présente plus, il s'agit de Terence Hill et Bud Spencer, donc des comédiens que j'apprécie beaucoup. C'est également le cas de notre ami Kemsu, donc je ne sais pas si tu nous regardes, mais je sais que tu es grand fan également de Terence Hill et Bud Spencer. Donc j'ai pris pour 1,50 € Salut l'ami, Adieu le trésor. C'est un film que j'avais déjà vu à la télévision et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, donc je suis très en retard sur la collection de Terence Hill et Bud Spencer, je dois avoir qu'un DVD ou deux. Donc voilà, il serait temps que je m'y mette un petit peu. Et il s'agit de. C'est peut-être pas le meilleur qu'ils ont fait ensemble, mais c'est un de mes favoris en tout cas. Après, évidemment, il y a la fameuse saga, on l'appelle Trinita, tout ça, ils en ont fait 2 ou 3 films comme ça qui sont pas mal aussi. Alors maintenant, on passe sur du Dolph Lundgren. En général, c'est plutôt des films d'action de série B. Là, il s'agit du film Le Dernier Soldat. Et ça parle de zombies et autres. Et moi, forcément, dès qu'il s'agit d'un film de zombies, je prends direct, je réfléchis même pas. Des zombies, voilà quoi. Ça nous parle donc d'une épidémie mortelle avec des survivants, des robots et des zombies. C'est un gros nanar quoi. Pour 1,50 € aussi. Là, on est sur du fantastique. La prophétie du dragon, Paladin 2. Alors, je crois que j'ai le 1. De toute manière, je sais que je l'ai pas celui-ci, et dès qu'il y a des dragons, c'est également pour moi, j'achète direct, je réfléchis même pas. Les films de dragons, c'est bon, je prends. Parfois c'est mauvais, mais parfois c'est bien.
€1,50. Et maintenant, on passe sur un petit coffret, sur du classique. C'est des incontournables, des grands classiques du cinéma. Surtout le premier, le deuxième, je sais pas ce qu'il vaut. Mais je l'ai toujours jamais vu. Il s'agit de Blade Runner. Donc honte à moi de ne pas toujours pas avoir vu Blade Runner. Donc voilà, finalement, je l'ai pris le coffret. 4,99. Donc on a Blade Runner en Director's Cut, donc version réalisateur, et la suite, donc le plus récent, Blade Runner 2049. À 4,99, donc ça fait 5 euros. On divise par 2 puisqu'il y a 2 DVD, ça nous fait du 2,50 € le DVD. Ça me reste plutôt correct. J'avais déjà le 1 que j'avais acheté d'occasion il y a quelques temps, que j'ai pas vu, en édition collector, un Final Cut. Donc je sais pas si c'est le même montage que le Director's Cut, donc c'est peut-être pas le même montage. Mais je l'avais pas vu parce que j'attendais d'avoir le 2. Donc, et le 2, j'aurais pas pu l'avoir à moins de 5 euros. Au grand max, au moins cher, je l'aurais trouvé à 5 euros. Donc là, pour 4,99, j'ai le 2 et j'ai également une autre version différente du 1. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder cette version là puisque c'est peut-être pas le même montage et puis c'est une édition collector, et du coup je vais avoir ces trois versions là, en fait, les deux versions du 1 et une version du 2. Je vais garder tout ça pour la collection et on les verra un jour. Je pense qu'avec Zouglut on verra en priorité la Director's Cut et le 2, et quelques temps plus tard, des années plus tard, on verra ce montage là, voir ce qui change. Je pense qu'on fera comme ça. Et maintenant on passe à Leclerc. Donc Leclerc, il y avait des promotions intéressantes. On a acheté des petites choses comme par exemple des éclairs. Les éclairs, vous savez, les barquettes d'éclairs, café, chocolat, vanille, tout ça. Par chez nous, c'est surtout Carrefour et Cora, mais en fait Carrefour Cora c'est trop cher les pâtisseries. Les prix sont vraiment voilà quoi. Genre 2 éclairs pour 5 euros quoi. Alors que ici à Leclerc, donc le problème c'est qu'on n'y va pas souvent puisque c'est dans une ville voisine, il faut rouler une demi-heure en voiture. Mais voilà, là pour le même prix, quoi, pour moins de 5 euros, on a 6 éclairs. Donc voilà, c'est clairement moins cher. Après, par contre, le Leclerc, ils sont plus chers sur d'autres produits. Genre les jeux vidéo, les prix sont abusifs, quoi. Donc moi, ma petite trouvaille que je vais vous montrer, c'est au niveau des DVD. En ce moment, j'essaie de réunir la collection des DVD Star Wars. Alors c'est pas évident, donc pour le moment, on n'avait que Rogue One dans l'étagère. Donc avant de se faire un marathon Star Wars avec Zouglut, j'essaie d'avoir toute la série, donc du 1 au dernier, quoi. En sachant que le dernier vient de sortir, donc il coûte un peu cher, donc je l'achèterai pas tout de suite. Donc on avait Rogue One. Là pour les épisodes 4, 5, 6, je suis en négociation sur internet pour avoir les versions d'origine, puisqu'il existe une édition limitée qui contient les deux versions, la version retouchée et la version d'origine qui n'existait au préalable qu'en cassette vidéo. Donc là je suis en cours de négociation, donc j'essaie de les obtenir, donc ça serait cool. Donc ensuite il me manquerait plus que les 1, 2, 3 et Solo et 7, 8, 9. Pour les 1, 2, 3, j'envisage d'acheter plus tard le petit coffret avec la tête de Yoda qui a l'air sympathique. Et là, il y avait une promo en ce moment, une promo spéciale Star Wars, donc je sais pas si c'est dans tous les magasins ou pas, mais en tout cas c'était dans ce Leclerc là. 2 DVD achetés, le troisième offert, donc ils avaient quasiment tout sauf le dernier dans cette gamme là. Après au niveau des fourreaux, je le trouve pas spécialement joli, mais bon, du coup ça faisait, sachant que les DVD Star Wars étaient à 9 euros, 9,99€, ça faisait 20 euros les 3 DVD, ce qui me semblait plutôt correct. Je pense pas que j'aurai de meilleures promos, sachant que certains DVD Star Wars sont difficiles à trouver. Alors du coup j'en ai acheté que 3 dans cette promotion là, et du coup ça fait avancer un petit peu la collection, mais il en manquera. Alors je vous montre ce que j'ai pris. Alors j'ai pris en premier le fameux Solo, dans le spin-off sur Han Solo. Pourquoi j'ai pris vraiment celui-ci spécifiquement et pas un autre, parce que tout simplement sur Amazon il n'est plus vendu sur Amazon, et sur internet il commence à être chiant à trouver. Donc voilà, donc j'ai pris déjà celui-ci. Ensuite j'ai pris l'épisode 7, le réveil de la force, et l'épisode 8, les derniers Jedi.
Alors vous voyez, les fourreaux sont pas très jolis. Après derrière, malheureusement c'est pareil, c'est pas beaucoup plus beau au niveau esthétique, mais bon après bon, l'important c'est que j'ai au moins les films quoi. Voilà, donc du coup qu'est-ce qui va me manquer? Alors dans l'ordre, déjà je vous explique, si vous voulez faire Star Wars dans l'ordre niveau chronologique, si je ne me trompe pas, il faudrait regarder, je parle dans l'ordre chronologique, je parle pas dans l'ordre de sortie ou quoi, parce qu'après, selon les fans, ça prête à discussion, on peut regarder la saga dans plusieurs ordres possibles. Donc il faudrait voir dans l'idéal, niveau chronologique temporel, au niveau des dates, ça serait Star Wars épisode 1, donc la menace fantôme, épisode 2, les clones. Chez certains titres, je les ai plus en tête, je suis désolé. Le 3, donc, je sais plus comment s'appelle l'histoire. L'épisode 3, c'est quand il bascule du côté obscur. Ensuite, il faudrait voir Solo, puisque c'est dans la jeunesse de Dan Solo, et c'est quand il rencontre Chewbacca, normalement. Je l'ai jamais vu, donc ne spoilez pas. Ensuite, il faudrait voir Rogue One, puisque c'est la bataille au niveau de Rogue One, c'est là où il récupère les plans de l'étoile noire. Après, c'est 4, 5, 6, et puis après, c'est 7, 8, 9. Ça, c'est l'ordre chronologique. Donc là, comme je suis sur le point d'avoir les 4, 5, 6, donc je peux considérer que je les ai. Donc il me manquerait plus que les épisodes 1, 2, 3. Donc là, il y a un coffret qui m'intéresse, mais je peux pas l'acheter ce mois-ci financièrement. J'ai fait trop de dépenses, donc ça sera plus tard. Donc il manquerait le coffret 1, 2, 3. Et puis il manquerait plus que le dernier, du coup, l'épisode 9. Mais il est dans les 15 € à peu près en ce moment dans les magasins. Donc d'ici un an, le prix aura baissé. Donc voilà, donc du coup la collection Star Wars avance à grands pas et j'espère donc avoir prochainement les 4, 5, 6 et du coup comme ça j'achèterai plus que le coffret des 1, 2, 3 et puis j'attendrai une baisse de prix pour le dernier et puis comme ça on aura tout Star Wars. Ça serait vraiment cool. C'est tout pour cette vidéo là, donc ce soir a priori on est vendredi donc il y aura un épisode de Parlons DVD si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis. Voilà, et puis j'essaierai de faire assez rapidement une vidéo bilan un petit peu pour expliquer ma situation personnelle, tout ça. On verra. Allez, à très bientôt. Bon courage à vous. Au revoir.